Excusez-moi, hein. Cette histoire-ci, moi-même, je vous laisse la juger parce que souvent, quand je veux faire une vidéo, j'essaye de donner les conseils, bien de donner mon point de vue. Mais celle-ci, là, je vais rester neutre parce que je ne sais pas quoi dire. Voilà deux sisters qui ont grandi ensemble. Deux copines. Deux bonnes copines qui ont grandi ensemble. Qui ont fait les 400 coups ensemble. Qui ont tout fait ensemble. Maintenant, il y a une là qui avait son frère qui est sorti avec l'autre copine. Vous savez que quand on était jeune là, parfois, tu pouvais sortir avec le frère de ta copine et ça ne dérangeait pas les gens parce que le frère de ta copine n'est pas ton ami, il n'est pas ton frère. Sauf quand vraiment, comme je suis avec ma juju, Nadine Lombard, que je vous dis souvent que moi je ne peux pas sortir avec ses frères parce que ses frères, ce sont mes frères, ça ne s'explique pas, tu vois. Quand c'est le genre d'amitié comme ça que vous avez grandi, vous avez traversé des moments difficiles, des moments joyeux. En fait, vous devenez comme une famille. Là, ton ami ne peut plus sortir avec ton frère. Mais quand vous venez de vous connaître, là, vous êtes au collège. Vous savez, quand on est au collège, on est jeune. On a 15 ans, on a 16 ans. Oui, ta copine peut sortir avec ton frère. Ça ne dérange pas. Mais plus vous grandissez, les relations se soudent. Et là, ça commence à être comme une famille. En ce moment-là, ta copine ne peut plus sortir avec ton frère. Parce que les deux familles se connaissent déjà. Les deux familles se fréquentent. Vous avez partagé beaucoup de choses. Là, non. Parce qu'on a toujours peur que le frère peut faire le mougou-pam à sa copine et ça crée des problèmes. C'est pour ça qu'une comme moi, je n'aime pas faire les présentations. Parce qu'au début, c'est bien, c'est joli, c'est beau, c'est merci. Quand ça se gâte, ça reste sur ta tête comme mon bonnet-ci. Donc, moi, je n'aime pas faire les branchements. Bref, voilà les filles qui ont grandi ensemble, elles sont allées au collège ensemble, elles sont allées au lycée ensemble, elles ont fait l'université ensemble. Jusque pendant qu'elles étaient au collège, l'une d'elles sortait avec le frère de l'autre pendant 3 ans. Jusqu'à les deux filles ont émigré ensemble à Bruxelles, en Belgique, pour continuer les études de médecine. Celle qui est sortie avec le frère de l'autre, dont la belle-sœur là, rencontre un homme là-bas. Elle tombe amoureuse. Le monsieur tombe très amoureux. Il commence à sortir. Quand elle présente son mari, son copain, à sa copine, elle ne présente pas en tant que belle-sœur. Elle présente en tant que mon amie d'enfance, ma sœur. Parce qu'elle là, tout ce qui peut m'arriver en Belgique ici, c'est mon garant ici. Elle connaît ma famille, elle connaît tout le monde. Mais elle a oublié de dire à son copain que c'est ma soeur, c'est mon amie, mais j'ai eu une histoire d'amour avec son frère. Voilà maintenant, comment on appelle ça? Les deux Totoro. L'amour évolue, la relation évolue, tout ça. Maintenant, le médecin là, va aller doter la bestie en Afrique. Elle prend sa meilleure amie, sa soeur, sa toto, ma sister, tout ça. Elle met dans la vie avec son mari. Ils vont faire la dot au pays, au Cameroun. Non? Quand ils arrivent au pays, c'est la dot. Les deux familles se connaissent. Les deux familles, en fait, sont une famille. Donc, la famille de la copine débarque avec son ex à la dot. Donc, le beau-frère, le monsieur qui veut épouser cette fille-là, rencontre sa famille à elle. Et a même dans la foulée la famille de l'autre fille. Donc, y compris son ex. Et on ne lui dit pas que comme tu salues le gars là, c'est l'ex. Maintenant, comme le monsieur qui est en Belgique, qui épouse la fille, lui, il vient d'un pays différent que il n'est pas camerounais. Et quand il veut sortir la nuit, c'est le frère, c'est l'ex de sa femme qu'il attrape pour amener. Jusque-là, la fille se dit que c'est une histoire, c'est une amourette qu'on a eue, on était au collège, on était au lycée, c'est fini. En fait, elle est passée vraiment à autre chose. Puisque après cette aventure-là, elle a eu d'autres aventures derrière. La fille a oublié que c'est là-bas que Paul va venir. Ils reviennent en Belgique ici. Ils ne font même pas allusion à ce garçon-là et tout ça. Le futur fiancé, le futur époux, dont le fiancé, devient ami avec l'ex. En supposant que c'est son beau-frère. Parce que c'est comme ça qu'il a été présenté. Comme je suis un Africain, donc il appelle tout le monde beau-frère. Les deux
deviennent comme ça. Ton pied, mon pied. C'est comme ça alors qu'au bout d'un an, il faut aller se marier. Il faut repartir faire le mariage maintenant en Afrique là-bas. Quand ils débarquent là-bas maintenant qu'ils veulent aller faire le mariage. N'est-ce pas les mêmes personnes qui quittent ici pour aller là-bas se marier? Je n'aime pas ça. Pour aller se marier là-bas. Donc, ils voyagent, ils arrivent là-bas, ils sont à l'hôtel, tout est payé, tout et tout. Le monsieur, comment on appelle ça? Son témoin qui devait venir de son pays a eu un empêchement très grave parce que apparemment son enfant était malade ou bien quoi. Il n'a pas pu faire le déplacement. Donc là, il doit se marier ce week-end. Il faut remplacer le témoin. Et comme il est très ami avec le beau-frère qui est l'ex, il dit à sa femme que, ah chérie, mon cousin ne peut plus venir ici. Et je ne sais même plus qui je vais prendre comme témoin. Je ne vais pas prendre mon père. Il me fait un ami ou bien un frère et tout. Est-ce que tu permets que je prenne l'autre? La fille est passée vraiment à autre chose. La fille accepte que son mari prenne pour témoin son ex. Donc, on prend maintenant l'ex, on dépose comme témoin, on met les papiers et tout. Enterrement de jeune fille, ça se passe bien. Enterrement de jeune garçon, ça se passe bien. Le jour du mariage, le gars est en train de se saper. Vous savez que quand la femme se marie, ce sont ses filles d'honneur, tout ce protocole, ses vrais amis qui sont autour d'elle, avec sa mère ou sa tante. Et les garçons, ce sont ses garçons d'honneur, bien ses témoins, qui sont avec lui. Maman, c'est là-bas maintenant que, le matin du mariage, sa copine lui dit que chérie, mon ami, j'ai dit, ma copine, ma sister, est-ce que tu as dit à mon beau-frère que, comme il a pris mon frère comme témoin là, vous avez eu une histoire d'amour? La fille lui dit que pourquoi je vais lui dire ça? C'est une histoire qui s'est passée depuis 1900. Je n'ai pas lui dire ça. Si c'est qu'elle même pas que tu m'avais rappelé, ça c'est un truc que moi j'ai zappé dans mon cerveau. Sa femme lui dit que, sa copine lui dit que non, je pense que tu aurais pu quand même refuser que mon frère soit témoin de ton mari, témoin de ton mari. Ça fait trop bizarre. La fille lui dit que tu voulais qu'il prenne qui? C'est une vieille histoire, donc laisse tomber. Hé! Maintenant, le gars est en train de porter son costume, tout ça, il faut aller à la mairie. La personne qui va venir attacher son nœud papillon, la dernière tournée, c'est son témoin. C'est comme ça que le témoin, lui ne connaît pas la discussion que sa sœur a eue avec la future mariée. Et lui, le témoin vient maintenant, il est en train de parler. Dans les intrigues, il balance au marié que, ah, tu as vraiment pris la belle perle, hein? Elle est pas mal, hein? C'est une fille bien, vraiment. Si je pouvais, je l'aurais épousée, mais on était jeunes. C'est comme ça que le mari lui dit que, tu as dit que quoi? C'est là où le gars lui dit que non, j'ai dit la vérité. Si vraiment c'est pas qu'on était jeunes, ah, tu allais trouver que moi je l'ai dans marié, hein? Là vraiment, tu m'as fait un coup là. Parce que c'est une fille qui est bien. Depuis qu'on est jeune, c'est une fille bien. Et c'est là il annonce au mari que, en fait, la femme que tu épouses là, j'ai eu une aventure avec elle, pendant des années quand on était au lycée. Le mari lui dit que pardon. Mais je croyais que vos familles étaient très proches, vous êtes comme des frères. Il lui dit que non, mais on a eu une aventure. Est-ce que vous savez que le mari a annulé le mariage? Le marié n'est pas allé à la mairie. Le marié a annulé le mariage. La mariée est restée devant l'hôtel jusqu'à demain matin. C'est le témoin qui appelle la mariée pour dire que j'ai gaffé. Toi, tu n'avais pas dit à ton mari que j'ai eu une aventure avec toi. La fille lui dit que je devais lui dire ça comment? Un truc qu'on a eu, on avait 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. Je viens lui dire ça aujourd'hui, comment? J'ai 38 ans, on peut faire ça. C'est comme ça que le mari a annulé le mariage, c'est parti. Tout ceci, c'est pour vous dire que parfois, hein, il faut dire la vérité à vos maris. Il y a des hommes qui ne vont pas comprendre, par orgueil, parce que les hommes sont très orgueilleux. Mais, pour ne pas avoir un problème comme ça, vaut mieux dire la vérité. Si tu aimes là, il va te prendre avec tous tes ex. Parce que quand tu aimes une femme, tu prends une femme avec tout son passé qui traîne. Mais il faut dire la vérité aux hommes. Ça fait mal. Mais quand il t'aime, il va accepter. Parce que quand il découvre que il est en train de fréquenter ton ex, il est capable d'annuler le mariage. Pour ça, oui. Là, il va te traiter de menteuse. En plus, c'est lui qui vient signer le papier. Ayo, maman, la gloire du chapeau. Bisous.